tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'internat filles. Beaucoup diront que j'ai de la chance en tant que garçon d'être dans l'internat des filles. Moi je dirais plutôt que je suis pas trop bien là-dedans. Faut d'abord savoir que je suis en seconde générale et technologique. Donc je suis mélangée avec toutes les secondes et toutes les premières sauf les premières pro. Nos chambres varient entre 2, 3 et 4 élèves. Donc ça va, on n'est pas énormément par chambre. Dans la mienne on est 3, à un moment on était 4. Et il faut savoir aussi que j'ai changé de chambre au cours de l'année. Les raisons pour lesquelles j'ai changé de chambre au cours de l'année, c'était en novembre. Elles n'ont rien à voir avec le fait que je sois transgenre. C'était des problèmes relationnels avec une personne de la chambre. Maintenant je suis dans une chambre avec 2 autres filles qui sont géniales et que je remercierai jamais assez pour m'accepter comme je suis et être autant aux petits soins avec moi. Je ne suis pas dans une chambre fermée d'esprit ni dans un internat fermé d'esprit, au contraire. Mais il faut savoir que c'est quand même dur d'être transgenre dans un internat. Tout d'abord, ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand elle se mettait limite en sous-vêtements devant moi et qu'elle disait « Oh mais de toute façon on a le même corps ». C'est une des remarques qui n'est pas à but méchant, mais ça fait mal. J'ai eu beaucoup de remarques aussi comme quoi, comme j'étais dans l'internat des filles, on ne pouvait pas me voir comme un garçon. Mais le pire pour moi, je pense, c'est quand je rentre dans l'internat des filles, qui est au premier étage, que les 2 dortoirs des garçons sont au 2e et au 3e étage, et qu'en rentrant au premier étage, je vois dans le coin de mon œil 2 garçons en train de regarder, d'attendre dans les escaliers, de me fixer, et une fois que j'ai passé la porte, alors que je ne l'ai même pas encore refermée, qui disent « Tu vois, je te l'avais dit, c'est une fille !» Les gens ne se rendent pas compte de leurs remarques. Pour eux, homosexuel, c'est normal. C'est banal, c'est une banalité maintenant. Mais être transgenre, c'est encore tout autre. Comme je me sens pas à l'aise dans cet internat, enfin, dans ce dortoir, je passe mon temps dans ma chambre et du coup on dit que je suis renfermée. Peut-être. Mais c'est pas ça qui fait que je suis renfermée. Je suis renfermée parce que j'ai pas envie de sortir de ma chambre et de voir des filles en train de se balader en serviette et s'en fichent. Parce que de toute façon on a le même corps. De toute façon on est pareil. Non, ça fait trop mal. Je préfère rester dans ma chambre, être sur mon téléphone et penser à rien d'autre que à mes abonnés, à vous parler, puis à regarder des séries ou autre. J'ai de la chance parce que je suis tombée sur des surveillantes géniales. Géniales, vraiment. Qui m'ont tout de suite acceptée, qui m'ont appelé Tao dès le début et qui m'ont toujours genré au masculin, même si parfois, par réflexe, elles n'y arrivaient pas. Ou non, c'est pas parce qu'elles n'y arrivaient pas. C'est juste parce que c'est un réflexe. Elles ont toujours été dans un dortoir de filles, à surveiller des filles. Alors quand il y a un garçon parmi tout ce petit monde, c'est assez compliqué et je leur pardonne. À un moment, je suis arrivée au point de crier dans tout le dortoir, avant de passer la porte, que j'accompagnais une amie, juste pour que les gens arrêtent de dire que je vis dans ce dortoir, que j'y dors. Juste pour qu'ils arrêtent de dire que parce que je rentre dans ce dortoir, je suis une fille. Alors, voilà, je suis arrivée tellement bas. Maintenant, ça va un peu mieux. J'arrive à me dire que je suis dans le dortoir des filles, mais ça fait pas de moi une fille. Et si les gens pensent que je suis une fille parce que je suis dans le dortoir des filles, alors c'est qu'ils comprennent vraiment rien. Ce qui est dur aussi, c'est que comme on est tout le temps dans le dortoir, tout le temps avec les filles, on n'arrive pas à se faire des amis garçons en dehors des cours. Et c'est vraiment embêtant parce que il y a à peine un quart du lycée qui est interne. Donc quand on soit un ami garçon et qui n'est pas à l'internat, on se retrouve à fréquenter des filles et les gens nous catégorisent. Heureusement, en début d'année 2018, j'ai rencontré grâce à une amie, un garçon, avec qui le feeling est passé tout de suite. Et au fur et à mesure du temps, on a fini par manger ensemble et il m'a présenté à son groupe d'amis garçons, dont une fille d'ailleurs. Et ça change vraiment, ça fait du bien. Le fait que le matin et le soir, on mange entouré de garçons et d'une fille,
Ça change vraiment parce que quand le soir on va se coucher avec plein de filles autour de nous, qu'on se réveille avec plein de filles aussi, c'est vraiment pas la même ambiance et ça nous rappelle au moins que on est qui on est. Cela me fait énormément de bien de manger avec ces garçons sans me dire après je retourne dans l'intérieur des filles. J'y pense même plus. Quand j'y retourne, je me sens bien parce que j'ai passé la soirée avec mes potes. Tout simplement. Il faut savoir aussi qu'au début d'année 2018, j'ai arrêté de dormir, d'être à l'internat le mercredi soir. Et donc aussi le jeudi matin. Et ça a changé énormément de choses à ma vie. Suite à ce changement, je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Parce que je peux rentrer chez moi, être avec mes animaux, être vraiment dans une ambiance tout autre. Parce que retrouver sa chambre alors qu'on passe la semaine au lycée, à l'internat, ça fait vraiment du bien. J'ai la chance d'avoir que 2 heures de trajet aller, puis 2 heures retour de mon lycée à chez moi. Parce que d'autres, ils en ont 5. Donc j'ai vraiment de la chance. Mais c'est vrai que c'est dur au quotidien de finir à midi et de rentrer chez soi à 14h, puis de repartir directement parce qu'on doit aller s'occuper de ces animaux qui ne vivent pas forcément chez nous, de revenir le soir, de devoir faire les devoirs, manger, prendre le bain, et aller se coucher parce que le lendemain on va se réveiller à 6h pour retourner au lycée et savoir qu'on a cours. Alors oui, ça fait du bien de faire une pause en plein milieu de la semaine, ça fait du bien de retrouver son chez-soi, et puis ça fait du bien de faire une pause aussi du lycée, des amis, parce que être H24 avec une personne, au bout d'un moment on finit par en avoir marre, et à se lasser, à être pas bien, à prendre des habitudes et faut pas tomber dans une routine. Oui, j'en ai fait des crises de dysphorie. Oh oui. Mais heureusement, j'avais mes amis qui étaient là pour moi. Et généralement, ça se passait dans ma chambre, à force de voir les filles rentrer, sortir, et comprendre que, au final, on n'est que ça. Qu'une fille, qu'un garçon enfermé dans un corps de fille. Ça fait tellement mal. Et là, tu craques. T'as qu'une envie, c'est de t'arracher les seins, de te couper, de te mutiler, de sauter par la fenêtre, qui ne sont même pas protégés d'ailleurs. Et puis, t'as tes amis qui sont là, qui te voient pleurer et qui te prennent dans les bras, qui te disent que ça va aller, que t'es la meilleure personne au monde. Et même si c'est faux, dans ces moments-là, ça fait du bien. Alors oui, je me confie à vous aujourd'hui, parce que je suis un garçon dans un internat de filles. Parce que c'est pas toujours facile. Parce qu'il y en a qui sont juste externes, qui souffrent, qu'il y en a qui sont internes et qui en souffrent. Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai pas laissé les gens me mégenrer dès le début. J'ai directement imposé ma loi, dit qui j'étais. Et ça a changé beaucoup de choses. Parce que si les personnes vous connaissent avec une autre identité, et qu'ensuite il faut qu'ils changent, c'est très dur. Alors si je peux vous donner un conseil, imposez directement qui vous êtes. Ne laissez pas les gens vous dire une identité qui n'est pas la vôtre, alors que vous n'êtes que vous. Si vous avez besoin de vous confier, de parler, sachez que je suis là. Je suis peut-être pas la personne à qui vous avez envie de le faire, mais sachez au moins qu'il y a quelqu'un qui pourrait être là, qui pourrait juste vous écouter, raconter vos problèmes, raconter ce qui va pas, ou une personne qui peut vous conseiller. Donc n'hésitez pas à venir. Je suis là et je vous remercie de tout mon cœur d'être là pour moi. Merci.